mettre les chrétiens à mort. Et là, l'apôtre Paul, pour réparer ses erreurs, il dit dans sa lettre aux Corinthiens, il comprend. Il dit, vous êtes une lettre écrite, non plus des lois des souverains sacrificateurs, non. Une lettre écrite par Christ lui-même. Plus sur les tables, les pierres qui représentaient l'incrédulité et le ministère de la mort. Mais là, non. Pour une première fois, un esprit écrit sur un esprit. Pour une première fois, un esprit écrit sur un esprit. La première fois que l'esprit va écrire, il va d'abord écrire sur une pierre. Mais la Bible nous dit que le doigt qui avait écrit sur la pierre, c'était le ministère de la mort. 1 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3, on nous parle du ministère de la mort. 2 Corinthiens chapitre 3, les versets 3. On va vous dire que c'est le ministère de la mort. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Et là, c'est le prophète Ézéchiel. Quel prophétique ce soir? Son prophète Ézéchiel. Oui, le verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Écrit par un autre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables. Non, attends. Non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Est-ce que je peux dire quelque chose? Avance. Donc le Saint-Esprit. Non, je ne l'ai pas dit. Non, on va reprendre le texte, s'il vous plaît. Non, on est en train de prêcher là, oui. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Mais ce qui me dérange d'abord, c'est la lettre de Christ. Or, Christos Magia, c'est l'esprit. Ça veut dire que celui qui a écrit ça était l'esprit. Or, je m'étonne de savoir, bien aimé, que donc au ciel on écrit. Mais le Christ a dit quoi? Lui il est dans l'homme. Et au moment où Paul parle, celui qui écrit est oui là, assis à la droite du Père. Mais là-bas, quelle est l'encre? Est-ce que quelqu'un peut me dire le Saint-Esprit est mon encre? Le Saint-Esprit est mon encre. Non, tu le dis avec beaucoup de légèreté. Le Saint-Esprit est ton encre. C'est pourquoi, écoute-moi très bien, lorsque Dieu te donne ta possession et que ton nom est écrit sur une feuille de récit d'un examen, dans une société, il faut le Saint-Esprit pour effacer ça. Or, celui qui a écrit est à la droite du Père. Et la Bible nous dit, celui qui est à la droite du Père est caché dans le Père. Or, celui qui est à la droite, nous sommes en lui. Ça veut dire que pour effacer ton nom, il va falloir premièrement ouvrir le Père. Mais ça me dérange parce que comment ouvrir le Père? Quelqu'un me dit je suis invincible. Je suis invincible. Dis-moi bien je suis invincible. Je suis invincible. Acclame maintenant je suis invincible. Bien aimé, assieds-toi. Le texte encore me dérange profond. Dans la plupart des épîtres de Paul, il dira qu'il a vu le Christ. Sauf que Actes des Apôtres là, ne nous montre aucun endroit où il a vu le Christ. Il a vu la particule la plus importante du Christ. My God. Yes. Le texte nous dit que les autres vont écouter, mais ils ne vont pas voir. Mais c'est celui qui est aveugle qui va voir. My God. Avance, docteur. Est-ce qu'on peut parler des choses solides ce soir? Avance. Dis-moi, parle des choses solides. Parle des choses solides. Dis, parle des choses solides. Parle des choses solides. Yes. Si la loi et le ministère
ministère de la mort, le mot hébreu qui parle de la mort et du chaos, c'est le Sheol. S'attacher à la notion de ténèbres. Et là, on nous dit que Saul de Tarse est sur un cheval. Comprenez d'abord de façon simple que, contrairement à la logique humaine et à la royauté humaine, le cheval, autrefois, dans les puissances, le cheval était la première puissance d'un cavalier, d'un soldat. C'est pourquoi nous sommes venus, ceux-ci s'appuient sur leur char. Or, quel est l'élément le plus important d'un char? Ce sont les chevaux. Je vais aller plus loin. Le cheval est l'image du refuge vers les forces humaines. Qui dresse le cheval? C'est l'homme. Qui rend le cheval fort? C'est l'homme. Autrement dit, le cheval ici est l'image de la loi. Yes, je suis d'accord. Yes. Wow. Le cheval est l'image de la loi. Qu'est-ce qui fait de Saul de Tarse un homme respecté? C'est son cheval, la loi. Mais non! Et vous voulez que l'homme de Nazareth rentre à Jérusalem avec le cheval? Non! Il ne peut pas monter sur la loi, non! Hey! Il ne peut pas monter sur la loi, non! Hey! Il monte sur la chose la plus compliquée là, que l'homme n'a pas pu dompter. Il dit de lui qu'il est l'animal le plus. Ça montre les capacités de l'homme à dompter là. Il ne peut pas monter sur le cheval, non. Il ne peut pas. David a dit, ceux-ci s'appuient sur leur char. Sur leurs cheveux. Et nous, dès que l'apôtre Paul du futur sort de Tarse, donc, première chose à venir devient aveugle. Yes. Je peux revenir sur la croix. Reviens vite. Première chose, on nous dit que la lumière a une bouche. Yes. Oh. Qui parle avec Saul de Tarse? La lumière. Quelqu'un me dit la lumière parle. La lumière parle. Quelqu'un me dit la lumière parle. La lumière parle. Voilà. La lumière a une bouche. Elle a une bouche. Oh my God. Le Christ dit, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Oh! Il ne marchera pas dans les ténèbres. Et là, Saul de Tarse marchait dans les ténèbres. La lumière lui a parlé. Mais sauf que, par les prophètes, on dit, ils ont les yeux mais ne voient pas. Ils ont les oreilles mais n'entendent pas. Saul de Tarse avait les yeux mais ne voyait pas. C'était un aveugle spirituel. C'était les yeux de la loi. Et pour qu'il rentre en son lieu de rendez-vous à Damas, quelqu'un connaît ce que Damas veut dire en français? Non, non. Prêchons maintenant avec les lieux. Prêchons avec les lieux, Dis-moi, docteur. prêchons avec les lieux. Prêchons avec les lieux. Akito pour nous dire ça, je ne connais pas. Damas, le lieu de ravitaillement. C'était l'une des villes phares où la pêche avait une grande activité. Donc lorsque les gens voulaient se ravitailler, ils allaient où? À Damas. Qui était une ville de la Syrie. Elle faisait partie des métropoles qui étaient sous la domination romaine. Le lieu de ravitaillement. Sauf que le ravitaillement va changer de bord.
comprendre ça. Le ravitaillement va changer de camp. Au lieu que le monde des ténèbres aille récupérer les adorateurs, ce sera le sens au contraire. On va récupérer quelqu'un qui était dans le monde des ténèbres pour l'emmener dans le monde de la lumière. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que le message qui m'a été donné, c'est de faire quoi? De prendre les hommes qui sont sous la puissance des ténèbres et de Satan pour les emmener dans quoi? Le royaume de lumière. Il est en train de dire ce qui s'est passé dans sa vie. Que par la suite, il doit transmettre aux autres. J'aimerais préciser de grâce. Saul de Tarse allumait les bougies comme vous aimez. Oh. La Bible dit dans le livre des Philippiens, il dit que j'étais le plus doué de ma génération. Personne n'encensait comme lui. Personne n'allumait le chandelier comme lui. Non, je préfère vous dire, Saul de Tarse avec nos soutanes qu'on a aujourd'hui. Mais Saul de Tarse était un ennemi de la croix. Il est possible d'allumer les bougies. Il est possible d'être à l'encensement chaque jour. Il est possible d'être assis à l'autel comme moi, mais je suis un ennemi de la croix. Je suis un ennemi de la croix. Il est l'image par excellence de ce qu'est la religion. Et le danger de la religion qui, elle, est également assise au milieu des fils du royaume. Quel est le critère où on les reconnaît? C'est les ennemis de la prédication de la croix. On doit prêcher tous les autres messages sauf la croix. On peut prêcher un pasteur, il n'y a pas de problème. On peut prêcher une pastorale, il n'y a pas de problème. On peut prêcher un lieu, il n'y a pas de problème. Mais on ne doit pas prêcher la croix. Et là, Saul de Tarse a dit qu'il était le meilleur. Et là, premièrement, l'œuvre de la croix s'applique en lui. La Bible nous dit que la lumière l'appelle 2 fois le chiffre de la mort. Il faut que Saul de Tarse meure. Premier signe, il tombe de son cheval. L'image de sa mort. Saul de Tarse n'est même pas mort à Damas, il est mort sur le chemin de Damas. Parce que notre Dieu s'appelle le chemin. Est-ce que quelqu'un peut dire mon Dieu s'appelle le chemin? Mon Dieu s'appelle le chemin. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas qui avait retenu et qui avait le projet de récupérer ta possession. Mais je déclare et je prophétise ce soir, sur le chemin il tombe. Amen. Non, il n'arrive même pas vers toi, mais le chemin qui mène vers toi, je déclare et je prophétise. Qu'il tombe. Amen. C'est sur le chemin. Il appelle 2 fois le signe de la mort. Il appelle Saul de Tarse 2 fois. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Les 2 appellations ont suffi pour tuer Saul de Tarse. Oh. Qu'est-ce qui me prouve que Saul de Tarse est mort? C'est son langage. Yes. Pour la première fois, un mort parle. Saul de Tarse, lorsqu'il tombe, son langage aussi est tombé. Le langage de la loi est tombé. Oh, yes. Il écoute la lumière crier. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Yes. Mon Seigneur, il veut dire celui à qui j'appartiens. Appartient. Ah, celui qui était sur le cheval, c'est pas le même qui est tombé. My God, yes. Oh my God. Le problème avec l'église aujourd'hui, l'église n'est même pas encore sur le chemin. Parce qu'avant d'arriver vers la croix, oh, la Bible me dit qu'il est tombé même avec la croix. Avant d'arriver à Golgotha. Le Saul de Tarse doit tomber avant Damas. Son Golgotha, c'est Damas. Comment? Là-bas, on nous dit Simon de Cyrène va prendre le relais. Mais ici, j'ai regardé toutes les versions. Toutes les versions font silence sur celui qui attrape Saul de Tarse pour l'emmener à Damas. On me met le premier et fini. C'est toi le docteur. Avance.
Ça m'a donné le vertige, j'étais obligé d'aller en grec. Avance. Le on là, pour comprendre on, il fallait aller en grec. Toutes les versions aussi, ça compte sur un verbe. Conduire. La Bible, Yeshua Mashiach. Le Seigneur, toutes les versions. Demande-moi ce que conduire veut dire en grec. Conduire quoi veut dire en grec? Demande-moi ce que conduire veut dire en grec. Ça veut dire conduire. En grec. Le mot grec qui est traduit, et ça même depuis en hébreu, c'est le même mot pour la première fois. Le mot grec, dis-moi, le verbe grec, c'est exago, qui veut dire mettre en liberté. Ah! Hey! Hey! Oh! Conduire, exago, qui veut dire mettre en liberté. Qui avait enchaîné Saul de Tarse? Lui qui avait pour mission d'aller enchaîner les chrétiens. Personne. Il avait été enchaîné par la loi. Oui. Écoutez-moi très bien. La loi est dangereuse avec ses chaînes. Et là, je comprends qu'Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oué pour annoncer l'évangile, pour délivrer qu'il est prisonnier, pas d'abord des sorciers de la loi. Les prisonniers de la religion. Oh, le proverbe philosophique qui dit que la religion est plus dangereuse que le fanatisme athénien. La religion. Saul de Tarse était sous les chaînes de la religion. Hexago. Il était sous les chaînes de la religion. La Bible précise qu'il va être aveugle pendant 3 jours. Le chiffre de la résurrection. Hexago. Il va être aveugle pendant 3 jours. 3 jours pour faire quoi? Pour formater la place que la loi avait prise en lui. C'est pourquoi, et en cherchant le mot hexago, à quelle divinité, du moins à quelle partie de la divinité c'est relié au Saint-Esprit. La Bible me dit, au sortir du baptême de Jésus, il fit hexago au désert. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Ah! Ceux qui sont hexago par l'Esprit sont fils de Dieu. Yes. Romains chapitre 8. Ceux qui sont conduits, qui sont hexago par l'Esprit sont fils de Dieu. Yes. Je suis en train de dire quoi? Que veux-tu dire, docteur? Je suis en train de dire, au moment où on avait hexago, avant d'entrer à Damas, il était déjà fils de Dieu. Il manquait seulement le rituel. Être trempé dans les eaux. Oh! Ananias n'est que venu accomplir le rituel. Et l'apôtre l'avait dit ici, si le baptême n'est pas fait sous l'hexago, ça devient quoi? Un bain de plus. Ça devient un bain de plus. Ça devient un bain de plus. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'Ananias ne vienne pas laver peau? C'est parce que il avait déjà été hexago. Quelqu'un me dit, je suis hexago. Je suis hexago. Dis-moi, je suis hexago. Je suis hexago. 3 jours de silence de la loi. Et 3 jours de Jésus dans la tombe. Les 3 jours des espions hors de la ville de Jéricho. Le 3e jour qui marque le premier miracle de Jésus, Jean chapitre 2. Le 3e jour, il est arrivé où? Aux noces de Cana. La résurrection. 3 jours plus tard. L'onction de la résurrection. Pour conclure mon message, je vais quitter Paul. Regardez le livre de Marc, le chapitre 8. Marc, le chapitre 8. Prophète, j'ai pensé à toi quand le Saint-Esprit m'a conduit vers ce texte. Marc, chapitre 8. Tu nous avais dérangé quand on avait été invité chez le prophète. Chez le prophète Luc. Oui. Chez le prophète Luc. Marc, chapitre 8. Marc, le chapitre 8. Attends, je te donne le verset qui est. À partir des versets 22. Écoutons rapidement. Le texte va nous amener à la fin.
Ils se rendirent à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle. On le priait de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Quelqu'un me dit hors du village. Hors du village. Hors du village. Hors du village. Avance. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Très bien. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit plus distinctement. Très bien. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Acclame d'abord Jésus. Acclame Jésus. On a conclu. Grâce celui de Dieu, le texte me dérange. Si c'est nous, prophètes, apôtres, évangélistes, si c'est nous, on nous dira on est superstitieux. On arrive dans une maison, on doit prier pour les gens dans une maison. Si on leur dit sortons de la maison, allons-y prier en route, ils nous diront on est superstitieux. Mais Jésus le Christ, 100% Dieu, 100% homme. On utilise deux verbes. Un verbe qui est propre à la race humaine, l'autre verbe qui est propre à la divinité. Et on revient sur le mot hexagone. On nous dit, l'homme a amené, les hommes ont amené l'aveugle vers Jésus. Et Jésus a fait quoi? Il le conduit. Non, mettez le verbe, mettez le verbe. Il le hexagone. Oh, maintenant là je peux prêcher. Ce que je suis en train de dire, selon le monde de l'esprit, dès que Jésus l'a hexagone, il est déjà guéri. On a dit qu'hexagone veut dire quoi? Mettre en liberté. Qu'est-ce qui le tenait en esclavage? L'aveugle. Le problème avec l'église, c'est que l'église n'est pas spirituelle. Dans le monde de l'esprit, le plus grand pas qu'il fallait faire pour la guérison de l'aveugle, c'était l'hexagone. Pourquoi Jésus doit l'hexagone? Pourquoi il doit le conduire hors du village? Parce que, retenez-moi très bien, tout lieu est gouverné par un esprit, par une entité. Et cette entité-là décide de la réussite ou de quoi? De l'échec d'une personne. Tout lieu, c'est pourquoi il dit à Josué, l'endroit où tu fous les pieds, je fais quoi? Je te le donne en héritage. Pourquoi? Parce que il est possible, et c'est vrai, que où il va fouler les pieds, il y a une autre entité qui domine et gouverne. Qui gouverne et domine. Et là, l'aveuglement du jeune homme a pour origine le village. Mais regardez, la fin est bizarre. Il lui dit quoi? Retourne chez toi maintenant au village. Il habite où? Au village. Je suis en train de dire à quelqu'un, après avoir rencontré Jésus, retourne chez toi mais ne repars plus dans ta famille. Non, là tu me dis que je suis superstitieux. Retourne chez toi mais ne repars pas là-bas. Retourne chez toi mais ne repars pas d'où tu reviens. La recommandation de Jésus est capitale. Et là je comprends que la loi de Dieu conditionne la pérennité du miracle. La loi de Dieu conditionne la pérennité du miracle. Comment Jésus, 100% Dieu, 100% homme, Yeshua Mashiach, il guérit et lui dit, ne repars plus là-bas. Était-il impuissant dans l'onction divine en lui pour que si le gars repart dans le village, il voit? Non. Dieu est respectueux des lois spirituelles. Et là, il dit, repars, mais plus là-bas. Quelqu'un me dit, après le rencontrer, il faut déménager. Après le rencontrer, il faut déménager. Non, après le rencontrer, il faut déménager. Après le rencontrer, il faut déménager. Aucun de tous les disciples, j'ai étudié leur lieu de naissance, aucun de tous les disciples après la Pentecôte est reparti dans sa contrée. Aucun des disciples après la Pentecôte est reparti dans sa contrée. Jamais. Le retour du Saint-Esprit sur la terre impose la loi de Dieu. La